Ouais l'équipe, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ça fait super plaisir. Aujourd'hui on se retrouve après un certain moment, voilà un certain moment où je n'avais pas fait de vidéo tout simplement. Voilà, j'avais commencé à faire 2-3 trucs sur le foot avec la Coupe du Monde, je vous ai un petit peu oublié Free Fire. Mais ne vous inquiétez pas, je reviens dans pas très longtemps. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, tout simplement, encore une fois, comme je viens de vous le dire, en ce moment c'est la Coupe du Monde. Voilà, et qui dit Coupe du Monde dit match, qui dit match dit... Bon, je me suis dit on va changer un petit peu de contenu. Free Fire ça va un petit peu, mais de temps en temps on peut changer un peu de contenu pour diversifier un petit peu la chaîne. Mais ne vous inquiétez pas, Free Fire n'est pas abandonné, je reviens très bientôt avec plein de vidéos Free Fire que j'ai déjà en tête. Donc comme vous avez pu le remarquer forcément au titre et à la miniature de cette vidéo, aujourd'hui on va tout simplement pronostiquer le grand gagnant de cette Coupe du Monde. Tout simplement pronostiquer tous les matchs de 8e de finale, même s'ils sont déjà bientôt finis, les quarts de finale, la demi-finale et la grande finale. Pour ce faire, j'ai trouvé un site qui nous permet tout simplement de simuler les matchs, tout simplement de faire notre propre pronostic de tous les matchs de la Coupe du Monde. Donc j'ai envie de dire, on va faire notre pronostic et on verra qui sera le grand gagnant de cette Coupe du Monde. Mais bien sûr, on n'hésite pas, juste avant que cette vidéo commence, comme d'habitude, tu connais, likez, abonnez-vous et sans plus tarder, c'est parti! Ok, du coup on se retrouve donc sur le site en question. Voilà, ça me fait vraiment bizarre de parler en tant que reporter de foot, moi qui n'ai pas du tout l'habitude de faire des vidéos sur le foot. Même si voilà, j'adore le football, c'est quand même une chose que j'aime beaucoup. Je regarde tous les matchs de l'équipe de France, etc. Bon, on supporte aussi le Maroc dans cette Coupe du Monde, hein, la France, le Maroc, toutes ces équipes là. Mais voilà, ça me fait vraiment bizarre de parler d'autre chose que de Free Fire. Mais bon, c'est pas grave, je me suis dit pour diversifier un petit peu la chaîne, vous inquiétez pas, Free Fire revient très vite. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on est tout simplement dans les phases de poule de cette Coupe du Monde. Bien sûr, les phases de poule sont déjà terminées, donc ça sert à rien de les pronostiquer. Voilà, groupe A, groupe B, groupe C, groupe D, groupe E, groupe F et groupe G, groupe H. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc voilà, donc toutes les phases de poule sont déjà finies, les scores ont déjà été faits, donc on va tout simplement faire suivant. Et donc là, on arrive directement dans les huitièmes de finale. Alors, pour ces huitièmes de finale, donc il y en a déjà une bonne partie qui ont déjà été jouées. Et on va pouvoir pronostiquer le score et le gagnant du match pour chaque demi-finale. Donc on va y aller mollo. Donc déjà le premier huitième de finale ça a été Pays-Bas États-Unis avec une très belle victoire des Pays-Bas sur un score de 3-1. Voilà, honnêtement moi pour ce match je pensais vraiment que les États-Unis allaient gagner. Je l'ai vu le match, bien sûr que je l'ai vu. C'était un très beau match d'ailleurs. J'aurais parié sur les États-Unis mais malheureusement c'est les Pays-Bas qui ont gagné. Ensuite on a eu le match Argentine-Australie avec l'Argentine qui a réussi à s'imposer 2-1 et qui se qualifie donc pour les quarts de finale sur un score de 2-1 et qui rencontrera donc les Pays-Bas. Ensuite on a eu cet après-midi, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, le match Japon-Croatie avec une victoire au tir au but. Que je vous dise pas de bêtises, je crois qu'il y a eu 5-4 pour la Croatie. Donc la Croatie qui se qualifie en quart de finale, ça fait super plaisir. Ensuite, à l'heure où je vous parle, ce soir-là, il y a le match Brésil-Corée du Sud. Très beau match, je pense. Et on aura donc le grand gagnant pour aller rencontrer la Croatie. Ensuite, nous avons eu le match Angleterre-Sénégal. C'est le Sénégal qui a gagné. Le Sénégal, qu'est-ce que je dis? C'est l'Angleterre qui a gagné, bien évidemment, 3-0. Et nous avons eu le match France-Pologne. Et c'est bien évidemment l'équipe de France qui a gagné et qui rencontrera donc l'Angleterre. Ensuite, demain, nous avons l'exceptionnel match Maroc-Espagne. Je pense que ça va être exceptionnel ce match. Pour finir, nous avons le match Portugal-Suisse. Donc, on va commencer par les huitièmes de finale qui n'ont pas encore été joués. Donc, on va commencer directement avec le pronostic pour le match Brésil-Corée du Sud. Donc là, actuellement, c'est ce soir où je vous parle. Honnêtement, bon, on va pas se faire de mytho. Bon, je vois bien j'arrive même plus à parler. Bien évidemment, le Brésil qui va exploser la Corée du Sud. Je ne sais pas combien, mais je pense qu'ils vont vraiment les gagner. Il y a écrit choisir votre résultat. Ah, ok,
Bon, vous savez quoi? Ah, le match est en direct, ouais. À l'heure où je vous parle, le match est en direct. Donc, il est même pas fini. Honnêtement, j'ai vu tout à l'heure. Je crois que la Corée du Sud se sont pris une belle pilule. Vous savez quoi? Honnêtement, je pense qu'on va se partir sur un 6-0. 6-0 pour le Brésil. Honnêtement, je pense que ça va être comme ça. Merde, voilà. Tout à l'heure, j'ai vu un petit peu le score à la télé, je suis passé comme ça en vif, il y avait déjà 4-0 pour le Brésil à la 38e minute de jeu. Donc, potentiellement, je mettrais peut-être un 6-0 pour le Brésil, ce qui permet donc au Brésil de se qualifier pour les quarts de finale contre la Croatie. Je pense que ça va être un très beau match. Croatie-Brésil, ça va être un de ces matchs. De toute façon, là, tous les huitièmes de finale, Pays-Bas-Argentine, exceptionnel. Croatie-Brésil, exceptionnel. France-Angleterre, exceptionnel. Et là, on aura le gagnant du match Maroc-Espagne contre le gagnant du match Portugal-Suisse. Donc, maintenant, passons aux choses sérieuses. Maroc-Espagne. Honnêtement, comment vous expliquer? J'aimerais du fond de mon cœur une victoire du Maroc. Mais je pense que ça va être très très dur pour les joueurs marocains, sachant qu'avec une équipe espagnole très très bonne, honnêtement, j'aimerais vraiment que le Maroc gagne parce que franchement je les soutiens, mais honnêtement je vois plus l'Espagne gagner. Je vois pas une victoire du Maroc. Même si le Maroc ont fait un très très beau jeu jusque là, franchement, l'Espagne, ils sont trop solides. Je suis désolé, mais les Espagnols sont beaucoup trop solides dans les appuis. Je suis désolé pour tous ceux que je vais blesser au combat. Mais je suis obligé de mettre l'Espagne. Je suis obligé, les gars. Je sais que même moi, je suis pour... Par contre, honnêtement, pour le score... Donc là, le match, c'est demain. Pour le score, honnêtement, je vois bien... Je vois un petit score. Je vois un 2-1... Pardon, j'ai mis 3-1. Je vois bien un 2-1 pour l'Espagne. 2-1 pour l'Espagne. 2-1 pour l'Espagne qui rencontrera en demi-finale, pour moi, et je pense que ça va être une certitude, le Portugal, qui jouera contre la Suisse, et je pense que le Portugal réussira à s'imposer 3-1 contre la Suisse. Voilà, ça c'est mon pronostic. Je pense que le Portugal va réussir à nous mettre un petit 3-1. Honnêtement, imaginez là le match actuellement, le jour où je tourne cette vidéo, on est, attendez que je vous dise pas de bêtises, je regarde, on est le lundi 5 décembre. Voilà, comme ça, il n'y a pas de triche ou quoi que ce soit, on est le lundi 5 décembre, le match est demain. Si c'est ça, je pense que je peux jouer au casino, au loto, ce que vous voulez. Ok, les huitièmes de finale sont finis. Maintenant, on arrive au quart de finale avec Pays-Bas-Argentine. Waouh, quel match! Ouais, quel match. Je pense que le Pays-Bas de Memphis Depay ne réussira pas à battre l'Argentine de Lionel Messi. Ne réussira pas à battre l'Argentine de Angel Di Maria. Non, je ne pense pas. Je pense bien évidemment, comme je pense tout le monde derrière cette vidéo, voit l'Argentine gagner. Et je pense que c'est même une certitude que l'Argentine gagne. Je pense honnêtement sur un score de 2-0. Voilà. Je pronostique un petit 2-0 pour l'Argentine. Voilà. Je pense que le Pays-Bas n'est pas une assez grosse équipe pour réussir à rivaliser contre cette très très belle équipe argentine. Argentine ou Argentine? Non, les Argentins. Voilà, les Argentins. Putain, j'étais perdu. Je savais même pas ce que je disais. Les Argentins. Voilà. Ensuite, oh là là ce match. Croatie-Brésil. Croatie-Brésil, les gars. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte le niveau qu'il va y avoir dans ce match. Bon alors, on va parler ça. Voilà, je vais vous parler comme si je vous parlais normalement. Vous allez pas me dire que la Croatie peut battre le Brésil. Le Brésil de Richarlison. Le Brésil de Thiago Silva. Le Brésil de Marquinhos. Le Brésil de Casemiro. Le Brésil de Neymar. Tu vois, je veux bien entendre que la Croatie c'est une très belle équipe. Luka Modric. Je connais pas d'autres joueurs. Voilà, Luka Modric, c'est tout. C'est tout, je connais aucun autre joueur en Croatie. Alors je sais que tout à l'heure, la Croatie ont réussi à sortir le Japon sur
séance de penalty. Et c'est pour ça que ça me fait douter sur la Croatie. Parce que je me dis que s'ils n'arrivent pas à mettre un énorme score au Japon, ils n'arriveront pas à mettre un énorme score au Brésil. C'est pourquoi je pense que le Brésil va gagner ce match sur un score de... Je pense que ça va être un match très serré. C'est pourquoi je mets seulement 1-0 pour le Brésil. 1-0 pour le Brésil, on en restera là et il n'y aura pas de plus gros score. On arrive Angleterre-France. Bon, alors là, en fait, il faut pas que je parle avec le cœur, parce que si je parle avec le cœur, je mets déjà la France championne du monde. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ce match, les gars. Honnêtement, je vois un match nul. Je vois un 2-2. Premier but, Kylian Mbappé. Égalisation Sterling. 2-1 pour l'Angleterre, but de Saka. Égalisation. But de Dembélé. Voilà. Égalisation pour l'équipe de France, but de Dembélé, séance de penalty. Et à la séance de penalty, l'équipe de France se qualifie pour la demi-finale. Voilà, je veux rien entendre. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, il y aura 2-2. 2-2. Qualification de l'équipe de France. Voilà, ça c'est ce que je pense, parce que, honnêtement, ça c'est un des matchs les plus serrés que je vois jusque-là. Voilà. Je peux pas pronostiquer autrement. Ok, ensuite, on va passer au dernier huitième de finale avec Espagne-Portugal. Honnêtement, alors ça peut être deux très belles équipes. Ça va être un derby d'ailleurs, un derby pour les équipes Espagne-Portugal. Mais vraiment, je pense que ça va pas faire la différence. Voilà, le Portugal ne réussira malheureusement pas à l'emporter sur l'Espagne. Voilà, pour moi, l'Espagne est beaucoup trop puissante. Vraiment, moi je vous l'ai dit cette année, avec le Brésil, la France et l'Espagne, pour moi, c'est les 3 meilleures nations de cette année. Voilà. Donc, je pense qu'il y aura 3-0. Voilà. Je pense que l'Espagne va mettre un score 3-0 au Portugal. Non mais vraiment les gars, je pense que l'Espagne vont démolir le Portugal. Voilà. Moi je te le dis d'entrée de jeu mon frère. D'entrée de jeu, l'Espagne vont démolir le Portugal. Voilà, 3-0 parce que honnêtement, Ronaldo, il est... Bon, je veux pas... Là, je vais créer des problèmes. Mais Ronaldo, il commence un petit peu à fatiguer dans ses matchs. Et après, au Portugal, João Félix, il n'y a pas trop de jeu par rapport à l'Espagne. Je dis pas que le Portugal est une équipe où il n'y a pas de jeu. Je dis que par rapport à l'Espagne, ce n'est pas comparable. L'Espagne, c'est Morata, Gavi... Je n'ai même pas assez de tête pour... j'ai même pas assez de doigts pour compter les joueurs. Demi-finale, Argentine-Brésil, France-Espagne. Voilà, cette demi-finale, les frères. Oh là là, cette demi-finale, comment elle va être exceptionnelle. Ah, mais les gars, mais comment vous voulez que je juge un Argentine-Brésil? Là, c'est... Mais c'est mission impossible. C'est comme si tu me demandes, tu préfères... Non, j'ai pas d'idée comme ça, mais c'est comme si tu me demandes, tu préfères Messi ou Ronaldo. Tu vois, c'est la même chose. C'est... Comment tu veux que je pronostique un Argentine-Brésil? Les deux équipes sont monstrueuses. Mais je vais pas vous mentir, cette année, il y a une équipe qui fait la différence. Hein. Si je vous dis Richarlison. Mais en fait, Vinicius... Si déjà on prend individuellement tous les joueurs de cette équipe du Brésil, mais en fait il n'y a que des pépites dans cette équipe les gars. Il n'y a que des pépites. Et pour moi je suis désolé mais ça va être le Brésil qui va l'emporter. Alors là par contre je vois un match très très serré. Je vois un 3-2 pour le Brésil. Voilà, je vois un 3-2 pour le Brésil. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez, mais je vois un 3-2 match remporté par le Brésil qui se qualifie et qui s'offre une petite place pour la finale. Par contre, de l'autre côté, nous aurons Espagne-France. France-Espagne, pardon. Attendez, là, faut que je réfléchisse, les gars. Bon, c'est bon, j'ai fait mon choix.
Certes, nous avons Kylian Mbappé. Bon alors là, vraiment, ça me troue le cœur. Déjà, j'ai éliminé le Maroc tout à l'heure, j'avais envie de pleurer, j'avais envie de me jeter par terre. Là, ça me troue encore plus le cœur. Déjà, l'équipe de France, je peux pas leur faire ça, mais là, il faut être honnête. Voilà, faut être honnête, je pense pas. Après, si c'est pas ça, détrompez-moi et je serais très heureux que l'équipe de France gagne. Hein. Je vois pas l'équipe de France gagner. Voilà, je suis désolé pour tous mes confrères français, mes concitoyens, mais je ne suis désolé, mais l'équipe de France, pour moi, ne gagnera pas contre l'Espagne. Pour le score, ça va être un match très très serré. Un match très serré, il y aura 1-1. Victoire de l'Espagne sur tir au but. Voilà, sur tir au but, ça va se jouer. Et là, nous entrons dans la phase finale. Bon, alors, aussi, juste pour revenir pour les demi-finales, j'ai envie de pleurer pour l'équipe de France. Mais vraiment, je pense pas que l'Espagne, pour moi, c'est une des équipes les plus costauds de cette Coupe du Monde. Voilà. Pour moi, l'Espagne et le Brésil, c'est les deux équipes qui méritent le plus de gagner. Voilà. Bon, là, on arrive à la phase finale. La grande finale de cette Coupe du Monde. La grande finale de cette Coupe du Monde qui opposera le Brésil et l'Espagne. Vous dites combien, vous les gars? Dites-moi dans les commentaires, vous me dites combien. Vous pensez qu'il y aura combien à ce match? Si ça arrive, si il y a le match Brésil-Espagne. Honnêtement, on peut tourner autour du pot 1 million d'années. Mais je pense que pour moi, le grand gagnant de cette Coupe du Monde 2022 sera les joueurs brésiliens. Voilà. Pour moi, les gars, vraiment le Brésil, ils sont là. Tu vois, il y a toutes les équipes, elles sont là. Il y a la France, l'Espagne, le Brésil. Vous voyez, le Brésil, il est vraiment au-dessus des autres équipes. Pour moi, les gars, je suis désolé, mais les Espagnols ne... c'est vraiment dur de le dire, mais ne réussiront pas. Et je vois un score 2-0 pour l'équipe du Brésil. Voilà. Je vois un score 2-0 pour l'équipe du Brésil. Alors, attendez. Voilà. Donc, honnêtement, les gars, si ce score arrive, là, vraiment, appelez-moi le pronostiqueur. Je vous fais tous les pronostics de la Ligue des Champions, de la Ligue 1, de tout ce que vous voulez. Mais là, les frères, vous pourrez m'appeler Monsieur le pronostiqueur, Noble le pronostiqueur. Si le Brésil gagne suite à ma pronostic avec tous les mêmes scores, là, vous pourrez m'appeler, vous pouvez me renommer de ce nom. Bon, et bah c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Voilà, comme je le répète, petite vidéo qui change de d'habitude. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît, les petites vidéos comme ça, un peu exclues, voilà, un peu qui sortent de l'ordinaire sur la Coupe du Monde. Voilà, je me suis dit, c'est la Coupe du Monde, on peut changer un peu de contenu pour se diversifier un peu. Voilà, donc dites-moi si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, bah dites-le moi aussi, ça m'intéresse. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo. Mais bon bref, sur ce, on n'hésite pas, comme je l'ai répété, on reprend Free Fire dans pas longtemps, ne vous inquiétez pas, Free Fire, je vous oublie pas. Mais sur ce, on n'hésite pas, comme d'habitude, avant que cette vidéo se finisse, likez, abonnez-vous, et sans plus tarder, moi je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo, Berce.